Lettre ouverte à votre âme. Au ciel, le 7 avril 2025. 2. Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur. Ô, chrétien haïtien. Objet, vaincre la peur de l'échec. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main, psaume 37 VZ 24. Mes bien-aimés frères et sœurs en Haïti. Je vous écris cette lettre, non pas depuis la terre mais du ciel, pour vous encourager et vous fortifier. Vous vivez dans un monde rempli de défis, de luttes et de peurs. Je sais que nombreux sont ceux parmi vous qui, chaque jour, se battent contre la peur de l'échec. Vous vous demandez parfois, si je tente et échoue, que diront les autres? Ou bien, et si cela ne marche pas, qu'adviendra-t-il de moi? Je viens vous dire, mes bien-aimés, que l'échec n'est pas la fin de l'histoire. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser, car cela vous empêcherait de saisir les grandes opportunités que j'ai placées sur votre chemin. Le verset que vous avez devant vous aujourd'hui, psaume 37 verset 24, est une promesse puissante, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. Si vous tombez, je serai là pour vous relever. Le chemin vers la réussite n'est pas toujours facile, mais vous n'êtes jamais seul dans cette lutte. Mon amour et mon soutien vous accompagneront à chaque étape. Voici quelques principes qui vous aideront à surmonter la peur de l'échec et à avancer avec foi dans la mission que je vous ai donnée. 1. Soyez prêts à tenter et à échouer. La peur de l'échec nous empêche parfois de faire le premier pas. Mais sachez ceci, rien de grand n'a jamais été accompli sans qu'il y ait eu des risques. Même moi, Jésus, j'ai pris le risque de venir sur cette terre pour accomplir la volonté de mon Père, et vous savez combien cela a été difficile. Mais j'ai persisté parce que je savais que ma mission avait un but bien plus grand que la peur de l'échec. Vous aussi, vous devez être prêts à tenter des choses nouvelles, à prendre des risques pour accomplir ce que je vous ai ordonné. Et si vous échouez, ne voyez pas cela comme une fin, mais comme une occasion d'apprendre. Si vous vous trouvez dans un échec, ne cachez pas cela. Dites-le, et vous verrez que cela vous libérera et vous donnera la force de recommencer. 2. Trouvez un projet si grand qu'il nécessite l'aide de Dieu. Le défi ne doit pas être petit, mais grand. L'ennemi de l'accomplissement n'est pas seulement l'échec, mais aussi la médiocrité. Quand vous vous lancez dans un projet, choisissez-en un qui est au-delà de vos capacités naturelles, un projet qui vous obligera à dépendre totalement de moi, votre Sauveur. Lorsque vous faites appel à ma puissance, vos limites humaines deviennent l'espace où je peux manifester ma gloire. Ne vous contentez pas de petits rêves, mais osez rêver grand, car je suis capable de faire bien plus que vous ne pouvez imaginer. 3. Entourez-vous de personnes dynamiques et audacieuses. La compagnie que vous choisissez est cruciale. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent à grandir, à prendre des risques et à ne pas céder à la peur. Lorsque vous observez les autres qui réussissent en dépit des obstacles, vous apprenez aussi à persévérer et à voir que, dans la vie, tout est possible pour celui qui croit. C'est pourquoi il est important de cultiver des relations avec ceux qui partagent la foi et la passion pour la grandeur de ce que j'ai pour vous. Imitons les audacieux et apprenons ensemble à marcher dans la foi. 4. Faites de petits pas de foi pour en faire de grands. Un grand voyage commence toujours par un petit pas. Si vous avez peur de l'échec, commencez par de petites actions qui vous permettront de bâtir votre confiance en moi. Complimentez un inconnu, engagez-vous à faire une tâche de plus au travail, ou aidez quelqu'un dans le besoin. Ces petits pas de foi construisent une base solide sur laquelle vous pourrez bâtir de plus grands exploits pour ma gloire. 5. Déclarez la guerre au perfectionnisme. Je sais qu'il est facile de tomber dans le piège du perfectionnisme, surtout quand on a peur de l'échec. Vous attendez peut-être que tout soit parfait avant de commencer, mais sachez que la perfection appartient à Dieu seul. Ce que vous devez faire, c'est donner votre meilleur, en tout temps, et me faire confiance pour le reste. Je ne vous demande pas la perfection, mais une disposition sincère à servir et à avancer. Agissez avec foi, et le perfectionnisme se dissipera devant ma grâce. 6. Obéissez à Dieu, même dans la peur. Il est normal de ressentir de la peur, mais ne laissez pas cette peur contrôler votre vie. Obéir à ma voix, même lorsque la peur est présente, est un acte de foi puissant. Vous ne vaincrez jamais complètement vos peurs, mais vous pouvez les maîtriser par l'action courageuse et la foi en moi. Mes bien-aimés, souvenez-vous que vous ne marchez jamais seul. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main, psaume 37 verset 24. Vous pouvez échouer, mais vous ne serez jamais abattu. Vous pouvez trébucher, mais vous serez toujours relevé par ma main puissante. Alors, n'ayez pas peur d'échouer, mais ne laissez pas non plus la peur d'échouer vous empêcher de tenter.
La vie que je vous offre est une vie de foi, d'audace et de victoire. Même dans vos échecs apparents, vous trouverez mon amour et ma fidélité. Je vous appelle à marcher dans la lumière de ma résurrection et à vous lever, encore et encore, par ma force. Je vous aime, et je suis avec vous à chaque étape de votre voyage. Soyez courageux, soyez audacieux, et marchez dans la lumière de ma grâce. Avec toute mon affection céleste, votre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Message transmis par le révérend Dr Donald Metellus, ambassadeur de l'institution chrétienne El Shaddai, ICE.